cette vidéo, je vais vous faire une leçon sur une vidéo, enfin sur une leçon que je devais vous faire depuis très longtemps, que je voulais vous faire depuis très longtemps et du coup je vous l'ai fait maintenant parce qu'il faut quand même bien la faire et voilà. Donc c'est sur le transfert. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le transfert? Alors ça c'est moi qui le dis comme ça, mais il y a deux types de transfert. Donc le premier c'est transfert d'images, donc ça peut être des photos, des images, des dessins, voilà, ça peut être vraiment tout ce que vous voulez. Et puis le deuxième c'est le transfert de données, enfin c'est moi qui l'appelle comme ça n'a pas vraiment ce nom là, enfin je sais même pas si ça a un nom, mais bon c'est moi qui l'appelle comme ça pour différencier, pour plutôt transférer juste des écritures, des mots, des chiffres, des lettres, juste des trucs vraiment tout simples comme ça. Et donc du coup on va commencer déjà par le transfert d'images. Donc pour le transfert d'image, c'est pour transférer, comme je vous ai dit, des photos, des images ou autre. Donc là j'ai transféré une photo, donc c'est en Fimo, c'est vraiment tout dur. Voilà, vous allez le voir plus en détail tout à l'heure, enfin tout de suite après quoi. Et pour faire ce transfert là, vous aurez besoin d'une image, donc pour ça d'une imprimante. Donc j'ai imprimé des petits cupcakes, voilà, donc c'est une feuille que j'ai déchirée hein. Voilà, c'est des cupcakes kawaii que j'ai imprimés directement de chez moi. Donc si vous voulez retrouver le même, j'ai juste tapé dans Google Images cupcake kawaii. Voilà, tout simplement, j'ai trouvé celui-là et j'ai voulu l'imprimer. Donc pour pas perdre de temps, je l'ai déjà découpé. Voilà, donc il faut bien le découper à la forme du cupcake. Mais après ça peut être n'importe quelle forme, n'importe quelle image, n'importe quel dessin ou tout ce que vous voulez. Voilà, une fois que vous avez votre petit truc, votre petit bout de papier à transférer, donc c'est du papier normal A4 hein, voilà, ne cherchez pas compliqué. Il vous faudra de la Fimo liquide, voilà, donc avec bien entendu des cure-dents. Vous aurez besoin de la Fimo de couleur de votre choix, donc moi je prends blanc, mais bon après c'est comme vous voulez, donc en soft numéro 0 tout simple. Et comme outil je vais utiliser mon rouleau, ma lame et je vais utiliser un clou aussi pour pouvoir l'accrocher. Voilà, je vais utiliser que ça. Et du coup je vais tout de suite vous passer le tuto pour réaliser le transfert d'image. Donc pour faire le transfert d'image, vous aurez besoin de pâte Fimo blanche ou de la couleur de votre choix, moi je préfère blanc. Puis avec votre rouleau vous allez l'aplatir. Donc voilà ce que ça donne. Et avec l'image, votre image ou votre photo ou votre dessin ou n'importe quoi que vous avez imprimé et découpé à la bonne taille, vous allez prendre le côté le plus sale. Donc là on voit que c'est là où il y a le plus de petits détails. Donc je vais prendre lui et je vais venir placer mon dessin dessus. Voilà, donc là il n'y a rien du tout, j'ai juste posé. Et avec ma lame en fait je vais découper la Fimo à la taille de ça en fait. Donc au début je vais faire bien grossièrement. Voilà, il faut que ce soit exactement de la taille de l'image. Ok, une fois que vous avez décollé tout le tour, vous allez pouvoir enlever votre image. Voilà, et bien reformer les traces. Vous voyez que là ça fait pas très beau. Donc voilà, je vais le décoller. Et ensuite avec mon cure-dent, je vais juste refaire un peu les creux, un peu réarrondir parce que là ça fait pas beau. Donc voilà, c'est tout simplement, je vais pas chercher à faire compliqué. Une fois que j'ai fait ça, vous regardez bien que c'est toujours à la même taille que votre image hein. Voilà, moi c'est toujours pareil, nickel, ça n'a pas changé. Donc je vais prendre mon clou et le mettre tout de suite dans la plaque. Alors là, attention, il ne faut absolument rien déformer. Et c'est pour ça qu'il faut que la plaque soit quand même assez épaisse. Ça évite que le clou transperce. Donc moi c'est vrai que je l'ai fait un peu fine. Et bon voilà, ça passe nickel. J'enlève juste mes traces de doigts. Ok. Ah, là vous voyez que ça a changé, mais pour éviter de recouper de la Fimo, je vais juste refaire le tour avec le cure-dent.
Voilà, une fois que votre tour est fait, vous allez re-enlever votre papier. Vous allez prendre votre Fimo liquide et en mettre directement sur la Fimo. Si elle veut bien couler. Par contre là vous n'allez pas en mettre beaucoup. Genre ça suffit. Par contre j'en ai renversé à côté mais bon, c'est pas grave. Et ensuite avec votre cure-dent, vous allez l'étaler. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Vous voyez j'en ai trop mis. Donc je vais en remettre dans la bouteille. Voilà, là c'est vraiment une fine couche, il n'y a pas besoin d'imbiber. Donc je tiens à préciser que ça marche avec n'importe quel papier, il n'y a pas besoin de toutes les couleurs passent. Voilà, donc c'est pour ça que vous pouvez très bien faire avec des photos. Ok, donc là j'en ai mis partout, donc il faut que ce soit à part égale par contre, à peu près. Ok, puis vous allez placer votre image. Ok, une fois que votre image est placée, vous allez remettre de la Fimo liquide par-dessus. Et là pareil, on met une couche assez fine. Parce que si c'est trop gros en fait, après ça peut... Bah, ça fait pas joli à la fin. Ok, là je pense que j'en ai aussi trop mis. Mais bon, et vous faites la même chose. Donc là il faut quand même qu'il y ait une couche plus épaisse. Et n'oubliez surtout pas de faire sur les côtés. Sinon c'est là que l'image peut se décoller, tout simplement. Et voilà, il faut juste le mettre au four et après la cuisson ça donne ça. Donc voilà, c'est une photo de Mika et moi qu'on avait fait au salon, qu'on adore tous les deux en fait. Et voilà. Et c'est devenu tout dur, vous pouvez après le vernir pour que la photo soit brillante. Et je sais pas en quoi je vais monter ça, je vais mettre en porte-clés je pense. Voilà. Et du coup ça marche très très bien avec des photos du moment que c'est sur une feuille A4. Et ça peut marcher avec n'importe quel truc mis sur une feuille. Mais il existe aussi d'autres manières de faire un transfert comme ça. C'est de faire exactement la même chose, de mettre l'image sauf que de mettre de l'alcool dessus. Avec un coton-tige en fait, vous tapotez toute la feuille partout, vous l'imbibez d'alcool et ensuite vous pouvez décoller. Et en fait l'encre qu'il y a sur la feuille, l'encre se sera transférée, juste l'encre, sur la pâte Fimo. Mais moi j'ai essayé et ça ne marche pas pour moi. Donc je sais pas, je dois pas avoir la bonne technique ou autre, je sais pas. Mais c'est de l'alcool à 90 degrés et ça ne marche pas avec moi. J'ai fait plusieurs tests, c'est pour ça que je vais pas vous montrer. Voilà, je vous montre que les trucs dont je suis sûre. Dont ça, mais voilà, si vous n'avez pas, vous pouvez toujours essayer avec de l'alcool à 90 degrés. Et du coup, après c'est la même méthode, vous mettez directement au four. Pour le transfert du coup de données, c'est beaucoup moins coûteux, voilà, il n'y a pas besoin de Fimo liquide et voilà, c'est vraiment à la portée de tout le monde puisque tout le monde peut le faire. Et pour le matériel, je vais vous dire tout de suite, alors comme pour tout à l'heure, il faudra de la Fimo, donc je vais utiliser du blanc. Vous aurez besoin de votre lame, votre rouleau et votre clou pour l'accrocher et vous aurez aussi besoin de cure-dent, enfin ça encore c'est pas forcément nécessaire. Donc là vous aurez besoin de ce matériel là aussi, ça va pas changer. Mais le truc pour transférer, il vous faudra toujours un bout de papier, une écriture et tout. Donc j'étais sur Word, j'ai tapé mon pseudo pour vous montrer. Donc voilà, l'écriture par contre je pourrais plus du tout vous dire ce que c'est. Voilà, cette écriture je la trouvais jolie. Donc j'ai imprimé en noir, mais bon la couleur n'a aucune importance. Là vous pouvez l'imprimer en bleu, en jaune, en rouge si ça vous fait plaisir. Voilà, en noir c'est le truc tout basique. Voilà, vous pouvez transférer tout ce genre de choses, un prénom, un pseudo, des numéros, une date, je sais pas, voilà, ça peut être vraiment n'importe quelle donnée que vous aurez écrit sur Word. Voilà, vous aurez besoin de ça. Vous aurez besoin d'un crayon de papier, voilà, je pense que tout le monde a ça chez soi. Donc ça c'est un crayon pour le dessin, enfin pour mes dessins que je fais, mais c'est mieux d'utiliser un crayon plutôt gras. Donc là j'ai utilisé du 3B.
Voilà. 3B. Mais je pense que le 2B, ça va très bien aussi. Mais en fait, c'est le premier que j'ai chopé. Mais bon, c'est vrai que une mine plutôt grasse que sec, c'est mieux pour le transfert. Mais bon, après, si vous avez du HB, bah, vous prenez du HB. Hein, vous n'allez pas acheter un crayon exprès pour ça. Ça va fonctionner très bien avec du HB. Et il faudra être un petit peu plus patient. Et du coup, pour après la cuisson, vous aurez besoin d'un marqueur. Donc voilà, vous pourrez utiliser soit un Posca si vous voulez, un marqueur. Donc là, c'est un marqueur noir pour CD. Après, si vous voulez votre mot, on va dire en couleur, vous pouvez très bien utiliser des stylos comme ça. Donc ça, c'est des crayons acryliques que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est de la peinture acrylique en stylo qui tient très très bien sur la Fimo, que j'ai acheté sur le site de Après Création si ça vous intéresse. Voilà, c'est des mines vraiment très fines. J'ai testé et j'approuve carrément. Et je crois que je vais en acheter plein de couleurs. De cela, voilà, c'est de la peinture acrylique directement en stylo. Et c'est très pratique. Voilà, c'était le petit speech. Et le dernier truc pour ça, il vous faudra une fenêtre. Ça peut paraître complètement bête, mais il va vous falloir une fenêtre. Voilà, je pense que tous les appartements et maisons sont équipés de fenêtres. Donc voilà, et du coup, bah, je vais tout de suite passer à ce tuto là. Pour le transfert de données, vous aurez besoin d'une fenêtre comme je vous l'ai dit, sauf que pour mieux filmer, moi je vais utiliser ça qui est beaucoup plus pratique. Donc ça, je sais pas du tout comment ça s'appelle, c'est fait maison, c'est mon père qui l'a fabriqué. Et en fait, c'est une boîte en bois avec deux lampes dedans. Voilà, donc si on allume, bah ça fait de la lumière. Et donc voilà, c'est fait maison, donc vous pourrez pas l'acheter quelque part. Voilà, c'est mon père qui l'a fabriqué et c'est très 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 pratique. Mais c'est exactement la même méthode qu'une fenêtre, en beaucoup plus pratique. Si j'arrive à remettre ça. Donc là, même ça, vous pouvez voir que c'est ce qu'on met au bout des... qu'on met au mur. Vous savez, les coins de mur là. Donc imaginez que ça c'est votre fenêtre. Que vous avez votre petit bout de papier. Donc je vais plus zoomer. Voilà, donc moi où il y a marqué Miss Créative, c'est tout simple. Vous allez le retourner. Donc voilà, vous allez allumer votre fenêtre, j'allais dire. Donc contre la fenêtre, normalement ça donne quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est le côté normal. Puis vous le retournez et mettez côté sur la fenêtre. Et tout simplement, avec votre crayon, vous allez tout simplement repasser sur toute l'écriture, mais bien épais. Vous mettez la dose de crayon, voilà, c'est vraiment très important. Et puis après, vous verrez, ça sera beaucoup mieux si vous mettez la dose. Donc voilà, je pense que c'est à peu près pas mal. Voilà, j'ai repassé tout derrière. Donc évidemment, il ne faut pas passer son doigt dessus. Voilà, j'espère que ça va aller, que c'est bien épais, que vous avez bien mis la dose de crayon. Moi oui, c'est pour ça que c'est préférable avec un crayon plutôt gras, donc plutôt côté B que plutôt que côté H. Tout simplement, puis on va passer tout de suite à la suite. Donc pour la suite, vous allez reprendre votre pâte. Par contre, j'ai changé de couleur, désolée, j'ai changé de couleur au dernier moment. Voilà, j'ai pris du rose pastel, mais bon, vous pouvez prendre du blanc, la couleur vraiment que vous voulez. Et ensuite, vous allez reprendre votre bout de papier. Donc par contre, par rapport à la Fimo, le mien est un peu grand. Donc je vais un petit peu le réduire. Voilà, mais pas trop, sinon, il faut pouvoir l'attraper sans toucher l'écriture. Voilà. Ce sera plus pratique. Donc là, c'est le côté que j'ai fait au crayon de papier. C'est pour ça que vous pouvez lire à l'envers. Donc là, c'est côté de l'encre. Le côté où vous avez mis votre crayon, vous allez le mettre contre votre plaque de Fimo. Donc voilà, vous prenez un côté pas sale. Voilà, là, il est pas sale du tout. Il n'y a aucune trace, il n'y a rien, nada. Parfait. Voilà, vous allez mettre du coup votre crayon dessus.
Ok. Puis là, autrement, vous allez reprendre votre crayon et en fait vous allez repasser sur le côté où c'est l'encre de l'imprimante. Donc là, comme vous voyez, je dépassais de partout. Mais bon, c'est pour être sûr que, en fait, si vous préférez, c'est pour être sûr que l'encre enfin, le crayon qui soit derrière passe bien. Donc là, voilà, je vais même passer comme ça pour être sûr que l'encre passe bien. Donc voilà. De toute façon, le crayon ne passe pas à travers la feuille. Donc là, vous pouvez faire n'importe quel dessin. Comme ça, je suis sûre que l'encre passe bien partout. Donc n'appuyez pas trop parce que si vous appuyez beaucoup, et ben, on verra la trace de la mine sur la Fimo. Enfin, ce sera en relief. Donc voilà, comme ça, là au moins je suis sûre que le crayon de papier est bien collé. Donc là on fait aussi le C, voilà. Là le M, faut pas oublier. L'accent du E. Ok, voilà, donc là normalement j'ai repassé sur tout le crayon de papier. Puis vous allez prendre un coin et décoller tout doucement. Voilà, mais ce n'est pas terminé. Donc déjà là ça fonctionnait. Le papier, vous pouvez soit le garder si vous voulez refaire au transfert. Mais bon, sinon vous pouvez le jeter, hein, c'est juste du papier. Voilà, une fois que vous avez votre écriture, vous allez reprendre votre lame et couper comme vous voulez. Donc voilà, c'est que après qu'on coupe. Donc moi je vais faire un rectangle. C'est ce qui me paraît le mieux. Voilà. Après, si c'est juste un symbole que vous imprimez, par exemple un cœur, vous pouvez très bien utiliser un emporte-pièce. Voilà, ça peut faire aussi très joli. Un emporte-pièce cœur ou bien fleur. Par exemple, pour votre maman, vous pouvez mettre juste love et après prendre votre emporte-pièce fleur et le mettre voilà, dedans. Ça peut très bien fonctionner. Voilà, vous n'êtes pas, c'est vraiment la forme que vous voulez. Mais moi, je le fais tout simple. Vous pouvez aussi très bien le souligner si vous voulez des petits styles. Vous pouvez mettre des petites vagues sur Word pour que c'est encore plus joli. Voilà, et là je vais faire un trou parce que j'ai pas envie de mettre un clou. Je préfère faire un trou, donc je vais reprendre le cure-dent. Voilà, et faire un trou. Donc là il faut faire attention à ne pas le déformer. Voilà, donc on évite de passer les mains sur l'écriture. Et je sais pas trop comment je vais prendre, voilà, comme ça. Sinon ça va baver, entre guillemets, ça fait un peu comme de l'encre, hein, ça va baver. Voilà, on redécolle. Donc là, mon trou, il est fait et vous allez tout de suite le passer au four. Donc je tiens à préciser, là, vous avez vu, c'est en gris. Si vous voulez deux couleurs, vous pouvez très bien utiliser un crayon de couleur à mine grasse si possible, parce qu'à mine sec ou très sec, voilà, ça va pas très bien imprimer, alors contrairement là la mine est grasse et donc du coup ça va mieux imprimer, mais vous pouvez très bien le faire en couleur, voilà, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment on en a là et on le met tout de suite au four. Donc voilà, après la cuisson, vous reprenez votre créa. Malheureusement, moi j'ai laissé un petit peu trop longtemps au four. Donc voilà, c'est un petit peu cramé. Ça faisait depuis très longtemps que ça m'était pas arrivé. Mais bon, je vais poncer au moins le derrière pour enlever les petites taches. Voilà, j'ai un peu le seum, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, vous allez prendre une feuille. Voilà, votre marqueur. Donc moi je vais prendre un marqueur CD. Voilà, il fonctionne bien, nickel. Et ensuite, tout simplement, vous allez repasser sur votre écriture. Donc vous pouvez prendre un marqueur de couleur si vous préférez. Moi je reste sur du noir. Et tout simplement vous allez repasser sur votre écriture. Pour faire un petit côté un petit peu plus brillant, là ça c'est moi qui fais, j'ai pris je vais prendre des petits strass, donc voilà ils sont blancs et je vais juste en mettre deux. Voilà, c'est pas du tout obligatoire, c'est pour que ce soit un petit peu moins vide et comme ça pourrait aussi cacher un petit peu ce côté là. Bon, ça fait un petit peu dégradé donc c'est pas trop choquant, mais bon voilà, c'est mieux. Après c'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas.
Après vous pouvez très bien utiliser des paillettes si vous préférez. Voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Et une fois que tout est sec, bah, il est préférable de vernir la création pour éviter que l'écriture s'en va, parce qu'au bout d'un certain temps vous allez voir que ça va s'enlever. Et en gros bah, ce sera terminé après. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aurez bien compris toutes les étapes, que j'aurai été assez claire dans mes explications. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça ou non d'ailleurs, vous pouvez me les poser en barre de commentaires et je verrai pour y répondre comme d'habitude. Et sur ce, on se retrouve mercredi pour un tag que vous avez été très nombreux à me demander. Et donc du coup, bah mercredi, salut!